Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. J'interagis par rapport d'abord de remercier toutes les... je suis encore émue d'entendre ce que j'ai entendu, mais par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure avec nos jeunes, et notamment, je pense que ça peut être compliqué pour eux d'être en immersion dans ce qu'on est en train de faire là. Et en fait, juste pour resituer, on a aussi été jeunes, on a été à votre place, et je peux comprendre la difficulté de comprendre le propos de ce qui se passe là. Alors que nous, on a été jeunes, je vous souhaite une longue vie. On a été à votre place, on ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire, les choses n'étaient pas toujours évidentes, et du coup je peux comprendre que ça puisse générer des réactions, des émotions, d'envie de rigoler, de pouvoir, peut-être d'avoir envie de partir, de hurler, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, est-ce qu'on est obligé, on n'est pas obligé. Donc je voulais juste vous dire, vous êtes les bienvenus, et on a été à votre place, et aujourd'hui on a l'âge qu'on a, et demain, je vous souhaite une longue vie, vous serez à notre place. Et en fait, l'exercice là qui vous est proposé, et moi je trouve que c'est génial, c'est qu'on est vraiment dans de l'interaction et ce que les parcours de vie qui ont été, quelques exemples de parcours de vie qui vous ont été présentés, c'est aussi de semer une graine chez vous pour vous dire... Si demain je subis un mariage forcé, on peut s'en sortir. C'est de dire que j'ai eu un enfant jeune, mais je m'en suis sortie. C'est des messages, ce que j'entends là, et ce que je voudrais vous partager là, c'est de vous dire, quelles que soient les difficultés que vous allez avoir parce que vous êtes jeune, vous allez vous en sortir à condition, et ça c'est mon leitmotiv, à condition de croire en vous. Vous avez beaucoup entendu dire, j'ai traversé... des épreuves, et puis j'ai arrêté un schéma, et puis mes sœurs, elles ont pu faire un autre choix. Vous en avez entendu. Madame a dit, moi, 36 ans, je ne sais pas si vous tiendriez 36 ans, la génération d'aujourd'hui, si on tient 36 ans dans une situation d'oppression, ça peut arriver. Vous pourriez le rencontrer. Mais par contre, vous êtes quand même dans une période, vous êtes très sollicité, vous avez les réseaux sociaux, tout va vite. Et franchement, moi, je dis à mes enfants et à mes petits-enfants, parce que je suis mamie, je dis, malgré les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, je préfère ma période à la vôtre. Et je vous tire mon chapeau vous n'en avez peut-être pas conscience, mais malgré tout, vous y allez, vous comprenez. Nous, dans mon travail, on reçoit des jeunes dans des services civiques. Ils nous apprennent énormément. Donc, croyez pas qu'aujourd'hui, vous êtes là pour apprendre uniquement. Mais je suis persuadée que vous allez nous apporter, peut-être pas aujourd'hui, parce que vous n'allez pas vous exprimer devant tout ce monde-là, parce que c'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde. Mais en tous les cas, merci d'être là et d'avoir cette écoute. Et même avec des fragilités, parce que quand on a, je ne sais pas quel âge vous avez 15 ans, 14 ans de tenir à écouter des adultes. Et nous, on avait aussi nos fous rires. Donc, on est détendu. Il n'y a aucun problème en tous les cas. Et toutes les mamans et tous les papas, il y a des papas, merci Hussein d'être là. Eh bien, en fait, il n'y a pas de difficulté. On est aligné sur ce qui se passe à l'instant T aujourd'hui. Et moi, je crois qu'on a applaudi les gens qui ont témoigné. Moi, je voudrais vous applaudir, vous, parce que vous êtes là et malgré tout, vous écoutez. Alors, mesdames, messieurs, je ne sais pas si ça s'appelle la réaction de votre part, mais osez. Si osez, vous risquez rien du tout. Et vous avez que des gens bienveillants qui sont présents ici. Donc, pas de difficulté. Si vous avez, c'est trop d'émotions, vous avez besoin de sortir, je pense que, Rachida, je suis désolée, mais je pense que votre prof, elle n'y verra pas d'inconvénient, il suffit de lui dire, et que ça se fasse dans la règle de l'art et du respect des autres. Je pense que dans ce pays, on a encore cette possibilité de s'exprimer. On a cette possibilité de passer des portes et d'aller chercher de l'aide quand on a besoin, quand on a été victime d'harcèlement, de violence, etc. Ce pays, il est quand même, sans rentrer dans la politique politicienne, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais en tous les cas, on peut être un citoyen libre d'agir pour soi, déjà. Moi, c'est ce que j'ai appris avec l'âge. Et on a quand même ce pays qui nous unit, parce on arrive d'univers différents, de pays différents pour certains. Moi, je suis héritière de l'immigration. J'ai pas honte de dire. Je ne dis pas que je suis issue de l'immigration.
Je suis héritière de l'immigration. J'ai un héritage qui vient de mes parents du Maghreb, et puis un héritage que j'ai acquis ici dans un berceau de la République qui m'a permis de grandir, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Donc en fait, c'est important d'avoir conscience que quand on parle de valeurs de la République, quand on parle de politique, on ne parle pas forcément, c'est en ce moment, il faut des citoyens qui s'engagent pour des citoyens, etc. Mais quand on dépasse ça, eh ben en fait, on agit. L'acte de dire, moi, je suis citoyenne française, je peux parler, je peux agir, je peux voter, je peux ne pas être d'accord. Il y a des pays où on dit, tu peux pas dire. Et quand tu es une femme, encore plus. Donc, en fait, ben moi, je suis, j'ai mes origines, j'ai mes convictions, j'ai ma culture, mon culte. Et pour autant, je ne me sens pas oppressée dans ce pays. Je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai envie de dire, et puis j'agis, et puis je contribue. Je travaille dans la fonction publique, donc le service aux autres, et aussi quand on parle de valeurs de la République, moi je ne peux pas passer je monte une opération avec mes collègues, je vais donner à part avec mes collègues, on monte une opération qui s'appelle la Gloriette Citoyen pour 300 enfants et des petits, pour leur faire découvrir leur environnement institutionnel, la police, et puis aussi tous ceux qui font République, et puis de reparler de la Marseillaise. Alors oui, certains diront « Ah non, mais moi je la chante pas ». Ben si tu la chantes pas, c'est que tu te rejettes du pays. Tu as le droit de critiquer le système, mais pas le pays. Enfin, tu vis dans un pays, il faut endosser les valeurs, et il faut comprendre les signes, il faut comprendre les codes. Et souvent, on se dit « Bah non, moi je suis pas français ». Bah si, t'es français. Puisque de toute façon, tu vis en France, tu agis en France. Maintenant, tu as le droit aussi de changer le système et de t'engager en tant que citoyen. Sortir du système, bah, t'as plus... Enfin, après, faut pas... Si, on a le droit d'exprimer les choses, etc. Mais le mieux, c'est quand même d'agir. Et c'est ce que toutes ces femmes, je vais m'exclure, mais toutes ces femmes, dans leur témoignage, c'est ce qu'elles font au quotidien. Et j'ai envie de dire, tous les citoyens. Aujourd'hui, nous, on a parlé, mais il y a des femmes qui n'ont peut-être pas parlé, mais tous les jours, enfin, je vais arrêter de dire des femmes et des hommes qui agissent tous les jours pour le bien-être de nos générations, pour vous. Parce que nous, à un moment donné, on part à la retraite et on part tous à la retraite définitive. Et puis, il y a vous, et on doit vous semer des graines et vous dire, c'est possible. Mais ce qui est possible, c'est vous qui allez le construire. Et vraiment, croyez en vous. Quand tu dis, moi, je ne sais pas si je pourrais, bah, la force qui est en toi, tu ne la connais pas. Tu as 14 ans, puis tu as encore des adultes qui t'entourent et qui t'aident à être une béquille, à grandir. Tu as les adultes, quand je dis les adultes, c'est ta famille, tes amis, les adultes qui t'encadrent dans le cadre de l'école, etc. Rejetez pas ça. Rejetez pas. Il y a une question du jeune homme. Oui, jeune homme. Comment tu t'appelles déjà ? Pardon, j'ai pas entendu. Alors, quand on a souvent en France, on dit vous êtes issu de l'immigration. Et issu pour moi, et on parle d'intégration. Issu pour moi, c'est comme si on me disait en fait, tu fais pas partie de la France. Tu fais pas, tu dois t'intégrer. Moi, j'ai pas le sentiment de devoir m'intégrer. Moi, je dis que je suis héritière parce que tu vois, en termes d'héritage, on parle d'héritage argent, etc. Moi, j'ai un héritage profond culturel de la part de mes parents. Mes parents sont venus du Maroc. Mon père a eu un contrat pour venir travailler ici dans une usine qui n'existe plus. Donc, on a été chercher mon père dans sa compétence, comme plein de papas et de dreux, en tous les cas, pour venir travailler à Philips à l'époque. Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu. Et en fait, mes parents, ils sont venus avec leur héritage culturel. Donc, on m'a inculqué une religion, on m'a inculqué de savoir faire du couscous, de savoir faire le pain, de savoir faire le douez pour ceux que ça compte. Non, mais, et c'est pour ça que j'estime que ça, pour moi, c'est un vrai héritage. Pour moi, c'est un patrimoine. C'est une richesse absolue. Et la France, j'ai hérité aussi de la France parce que, comme toi, j'ai été à l'école de la République. Aujourd'hui, j'ai un métier, je travaille, j'agis dans ce pays qui m'a donné aussi une autre façon de voir. Ma mère, elle n'a pas eu la même éducation et puis elle n'a pas eu le même héritage. Et moi, j'ai un héritage aujourd'hui. Quand on me dit, t'aimes le Maroc ou la France ?
En fait, la question pour moi, elle ne se pose pas en ce sens. Moi, je suis moi avec un tout, puis je vais même aller plus loin. Quand je suis arrivée en France, quand on est arrivé en France, j'ai eu des potes et des mamans qui nous ont éduqués dans mon immeuble. Il y avait des Africaines, il y avait des Turcs, il y avait des Françaises, il y avait de tout. Mais elles aussi, ce qu'elles m'ont apporté en tant qu'enfant, font de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'aime autant les gens et je les comprends et je me suis intéressée à eux, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont participé à mon éducation. Et c'est cette France que j'adore. Cette France, et c'est cette France parce qu'elle est multiple. Et regardez que dans la salle, elle est multiple. Et je remercierai jamais assez toutes ces personnes qui ont compté pour moi dans ma vie à un moment donné. Il n'y a pas que mes parents qui m'ont éduquée. Il y a aussi mes voisines, etc. On avait un profond respect pour nos aînés et aussi pour nos enseignants. Moi, j'ai eu des enseignants, j'avais envie de les buter. Je les détestais quand j'étais ado. Et dans ma vie, quand je suis devenue adulte, je les ai croisés. Je me rappelle d'un professeur de français, il me collait des zéros à chaque fois. Mais parce que je les méritais. Je ne comprenais pas. Sauf que grâce à lui, j'ai pu progresser. J'ai pu comprendre. Et j'ai pu... aujourd'hui, je suis cadre de la fonction publique, mais c'est grâce à tout ce chemin et toutes ces personnes. Et puis, c'est jamais fini. J'ai 56 ans et je me nourris encore de rencontres. Je me nourris, je grandis, je me remets en cause. J'ai rencontré Marie. Je l'ai entendu témoigner. J'avais la chair de poule et je me suis dit, waouh. Et Nora, quand on s'est rencontrés, que je vois tout ce qu'elle fait, je me dis, waouh. Hussein, on se connaît depuis des années. Quand je vois le parcours d'Hussein et qui devient... un jour, il me dit, je suis enseignant. Et tu dis, waouh, et pourtant, c'était pas la vocation de départ, Hussein, on est bien d'accord. Et en fait, tout ça pour vous dire, vous, la jeunesse, ne laissez jamais personne vous dire, tu peux pas faire ça. Ça, c'est pas pour toi. C'est pas vrai. Cette France, elle te permet de pouvoir faire ce que tu as envie de réaliser tes rêves. Je sais pas qui le disait, mais plusieurs personnes disaient, croyez en vos rêves. Mais par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas aller dormir et dire « Ouais, demain, je ferai ça, je vais devenir ça, etc. » Non, il faut aussi aller s'appuyer sur des adultes qui peuvent rendre vos rêves réalisables. Jamais ne vous mettez pas des barrières en disant « Ça y est, je suis mort, je suis en telle classe, non, je suis dans une case et j'y arriverai pas. » C'est pas vrai. Ça tient à vous aussi. Pas que. Bon, moi, tu vas me laisser le mot. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.